next battle and we'll win, but we're winning all over the world right now. It's not even close, not even close, and we're going to keep it going. Thank you, everybody, very much. Thank you. Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels et nos solutions technologiques de référence. Chers internautes, passionnés de technologie, entrepreneurs et bâtisseurs du futur, 2 applications 100% conçues et développées par Cedrosage Ltd sont désormais à votre service. Cedrosage Ltd, votre accélérateur de digitalisation. Optimisez votre activité, structurez votre présence en ligne et passez à la vitesse supérieure. Que vous soyez entrepreneur, PME ou porteur d'un projet innovant, cette application vous permet d'accéder à des formations exclusives, des outils numériques stratégiques et un accompagnement pour booster votre chiffre d'affaires tout en vous ouvrant aux marchés internationaux. Cedrosage Bitcoin, la plateforme éducative ultime pour comprendre, maîtriser et intégrer le Bitcoin dans vos activités économiques. Pensez pour les novices comme pour les curieux avancés, elle vous guide pas à pas dans le monde des crypto-monnaies, tout en vous outillant pour gagner en autonomie financière à l'ère du numérique. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec 2 leaders mondiaux de l'écosystème crypto, Now Payments et Change NOW. Pourquoi ce partenariat est-il crucial pour vous? Now Payments vous permet d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres sur vos sites ou boutiques avec une intégration fluide, rapide et sécurisée. Plus besoin d'être développeur ou expert, la solution est pensée pour tous. Change NOW, c'est l'outil parfait pour échanger vos crypto-monnaies en quelques secondes, sans inscription ni limite. Transparent, rapide, fiable. Il vous permet de gérer vos actifs numériques avec flexibilité et sécurité. Ensemble, Cedrosage Ltd, Now Payments et Change NOW vous offrent une porte d'entrée complète vers l'innovation, l'éducation et l'indépendance financière. Les liens pour télécharger nos applications sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre avenir. Scannez, téléchargez, apprenez et passez à l'action. Merci à nos partenaires pour leur confiance continue. Aux États-Unis, la nouvelle vient de tomber. Le président Trump a signé la loi Genius Act. Ah oui, le Genius Act. Un texte centré sur les cryptos et qui pourrait bien secouer l'écosystème Bitcoin après une longue période d'attentisme américain. Un souffle d'air frais ou peut-être un vent de panique ? C'est une inflexion, oui, assez notable. C'est vrai que les États-Unis semblaient un peu en décalage par rapport à d'autres pays sur la régulation crypto. Tout à fait. Alors ce Generating Economic New Ideas and Unlocking Startups Act, bon, le nom est déjà tout un programme, ça suggère une ambition nouvelle, quoi. Alors justement, explorons un peu ça ensemble. Pourquoi cette loi arrive maintenant? Qu'est-ce qu'elle contient vraiment? Et surtout, quelles conséquences pour le Bitcoin? Alors, pourquoi maintenant? Plusieurs éléments semblent converger, en fait. D'abord, il y a une pression interne, je pense, liée à l'innovation. Les États-Unis ont vu des projets, des talents, même des capitaux crypto partir vers des endroits où la réglementation était plus claire, plus accueillante. La fameuse fuite des cerveaux, mais version crypto. C'est un peu ça, oui. Maintenir le statu quo, ça devenait risqué pour leur leadership technologique. Et j'imagine que la montée en puissance du Bitcoin lui-même, ça a dû peser dans la balance. Difficile de l'ignorer quand même. Ah ben oui, c'est un facteur indéniable. Malgré la volatilité, les critiques, tout ça, Bitcoin s'est installé, dans le paysage, comme une réserve de valeur potentielle, une alternative qui interpelle le système financier classique. Son poids économique n'est plus anecdotique. Exactement, ce n'est plus négligeable. On parle aussi de compétition internationale dans nos sources. Est-ce que ça a joué un rôle important, ça, par rapport aux pressions internes? C'est un moteur important, oui, clairement. Plusieurs pays avaient déjà pris de l'avance en esquissant des cadres pour attirer cette industrie crypto. Oui. Les USA ne pouvaient pas vraiment se permettre de rater le coche sur ce qui pourrait bien être une partie de la finance de demain. Le risque de se retrouver un peu sur la touche était réel. On sent aussi peut-être une évolution dans la perception politique, une meilleure compréhension des enjeux au-delà de l'aspect purement économique. Il semble y avoir un changement de perspective, oui. L'idée que la blockchain, le Bitcoin, ce n'est pas juste spéculatif ou pour des activités illicites, mais que ça peut être un moteur de croissance, d'innovation. Le nom même de la loi Genius insiste là-dessus, innovation, start-up. D'accord. Alors, venons-en au concret. Cette loi Genius, qu'est-ce qu'elle change pour Bitcoin aux États-Unis ? Ce qui ressort surtout, c'est la recherche d'un cadre,
d'une clarification. Ok. La loi pourrait offrir une reconnaissance juridique plus formelle, ce qui sortirait Bitcoin de cette espèce de zone grise qui freinait pas mal son intégration. Donc potentiellement un gain de légitimité énorme, la fin du flou. C'est l'objectif affiché, oui. Établir des règles claires, notamment sur la taxation, ça c'est un gros morceau, et aussi sur la conformité KYC. Know your customer. Voilà. Et AML, la lutte anti-blanchiment. Ça vise à sécuriser les acteurs établis, les institutions. Et pour l'investissement, l'innovation, au-delà de cette sécurité juridique, quel impact on peut attendre? Logiquement, si l'incertitude diminue, l'investissement devrait être stimulé. On peut imaginer un afflux de capitaux, oui. D'accord. Après, la question c'est, est-ce que ça va surtout favoriser les gros acteurs institutionnels ou est-ce que ça laissera de la place pour l'innovation plus, décentralisée, plus expérimentale? C'est moins sûr. Et c'est là qu'on touche à l'autre point sensible, soulevé dans nos documents, la crainte du contrôle. Tout le monde ne voit pas cette loi d'un bon œil. Ah non, pas du tout. C'est vraiment l'ambivalence centrale. Pour certains, c'est super, une porte ouverte à l'innovation. Pour d'autres, Un cheval de Troie. c'est l'expression utilisée, oui. Un cheval de Troie pour une surveillance, une régulation qui pourrait devenir étouffante. C'est une inquiétude très forte, surtout chez les maximalistes Bitcoin. Ceux qui pensent que Bitcoin est la seule vraie crypto et qui craignent qu'on essaye de le dénaturer. Exactement. La peur, c'est qu'on essaye de le domestiquer, de le faire rentrer de force dans le moule du système financier actuel, et que ça se fasse au détriment de sa nature profonde, décentralisée. C'est toute la question de l'équilibre, en fait. Encadrement versus liberté d'innover. Bon, en résumé, ce Genius Act, ça marque quand même un vrai tournant. Les États-Unis sortent de leurs réserves. Le géant s'est réveillé, comme on dit parfois. C'est un signal fort, oui, c'est certain. D'un côté, la promesse de légitimité, d'investissement. De l'autre, cette ombre du contrôle accru. Et l'impact, il dépasse les États-Unis, j'imagine. Ah oui, largement. Quand une puissance économique comme les USA bouge sur un sujet comme ça a forcément des répercussions mondiales. C'est un signal d'alarme, si on veut, pour tout le monde. Ça pourrait pousser d'autres pays à accélérer leur propre régulation. Très probablement. Et ça va aussi sans doute pousser les institutions financières traditionnelles à intégrer Bitcoin encore davantage. Une sorte de validation pour certains, une pression pour d'autres. Le paysage crypto-mondial risque d'être pas mal redessiné. Tout à fait. Et pour finir, peut-être sur une question un peu plus ouverte, cette intégration de Bitcoin dans le système régulé, via des lois comme celle-ci, est-ce que c'est le début d'un compromis inévitable sur sa nature décentralisée ? Ou est-ce que c'est juste une étape nécessaire, le prix à payer pour une adoption à très grande échelle ? La question est de savoir si ce cadre va chercher avant tout à contrôler ou s'il va vraiment réussir à catalyser l'innovation qu'il promet. C'est toute la question, oui. L'avenir nous le dira.